Depuis le début de l'année 2026, la scène internationale s'est radicalement transformée à la suite de l'intervention américaine au Venezuela et de la capture de Nicolás Maduro. Ce geste spectaculaire de Donald Trump a été perçu non seulement comme une démonstration de force, mais aussi comme un avertissement aux nations qui pourraient contester la primauté des États-Unis dans leur hémisphère. Cependant, cette action n'a pas laissé les autres puissances majeures du globe indifférentes. En particulier, la Chine et la Russie, deux acteurs incontournables de la politique internationale, ont rapidement réagi, manifestant à leur manière leur désapprobation et leur capacité de riposte. Leur réaction, bien que calibrée et prudente, ne laisse aucun doute sur le fait qu'ils surveillent attentivement les mouvements américains et qu'ils disposent de moyens stratégiques pour exercer une pression. Pour analyser cette dynamique, il est essentiel de comprendre le contexte historique, militaire et diplomatique dans lequel se situe cette tension. La Chine, depuis plusieurs années, adopte une politique graduée de projection de puissance dans sa zone d'influence, principalement autour du détroit de Taïwan, de la mer de Chine méridionale et de ses côtes orientales. Les exercices militaires fréquents de la marine chinoise, les patrouilles aériennes et les démonstrations de missiles balistiques sont des signaux clairs à l'adresse de toute puissance extérieure susceptible de remettre en question ses intérêts. En décembre 2025, l'Armée populaire de libération a intensifié ses déploiements autour de Taïwan, simulant des scénarios de blocus et de neutralisation de forces aériennes adverses. Ces manœuvres, annoncées officiellement comme des exercices de défense, sont interprétées par les analystes comme un message indirect mais ferme à Washington. Toute tentative d'ingérence ou de pression sur des zones stratégiques de l'Asie-Pacifique sera prise au sérieux. La combinaison de la technologie avancée de la marine chinoise, de ses capacités de détection satellitaire et de ses systèmes de missiles anti-navires crée une posture crédible de dissuasion. Ces actions ne sont pas improvisées. Elles s'inscrivent dans une stratégie à long terme qui vise à protéger les intérêts nationaux et à rappeler aux États-Unis que l'Asie de l'Est n'est pas un terrain libre d'intervention. Parallèlement, la Russie a également réagi, mais dans un style différent, mêlant diplomatie ferme et démonstration militaire ciblée. Depuis plusieurs mois, Moscou a renforcé sa présence dans l'Arctique, la mer Baltique et les régions frontalières de l'Ukraine et de la mer Noire, affichant des capacités avancées de défense aérienne, de missiles de croisière et de manœuvres combinées. La Russie considère toute action américaine, qu'elle soit directe ou indirecte, sur les sphères d'influence de ses alliés comme une menace stratégique. La capture de Maduro, un partenaire proche de Moscou, a été suivie de communiqués diplomatiques mettant en avant la violation de la souveraineté nationale et l'importance du droit international. Moscou a souligné que les actions unilatérales des États-Unis peuvent créer un précédent dangereux pour l'ordre mondial et que la sécurité des régimes alliés sera défendue par tous les moyens à disposition. La combinaison des menaces implicites et de la démonstration de capacités militaires fonctionne comme un avertissement précis. La Russie est prête à protéger ses intérêts stratégiques et ses partenaires régionaux. L'analyse des preuves disponibles montre que ces réactions ne sont pas seulement verbales. Du côté chinois, l'augmentation du nombre de navires déployés dans la zone de Taïwan et la fréquence des survols aériens constituent une pression tangible. Les rapports militaires publiés par des observateurs internationaux mentionnent qu'au cours des 6 derniers mois, la Chine a pratiquement doublé le nombre d'avions de chasse et de systèmes de défense anti-aérienne autour de cette région. Cela crée une zone où toute intrusion américaine serait immédiatement détectée et pourrait être neutralisée. La Russie, quant à elle, a intensifié ses exercices militaires conjoints avec certains alliés, testé des systèmes de missiles à longue portée et renforcé la protection de ses infrastructures critiques. Ces actions sont documentées par des images satellites et des rapports de renseignement ouverts, montrant une capacité concrète à répondre à une agression ou à un dépassement des limites par Washington. Pour comprendre l'importance stratégique de ces messages, il faut aussi considérer la logique de la dissuasion moderne. Ni la Chine ni la Russie ne cherchent aujourd'hui à provoquer un conflit ouvert, mais elles démontrent leur capacité à influencer le calcul américain. Par exemple, le simple déploiement de forces navales chinoises autour de Taïwan contraint les États-Unis à recalculer le coût d'une intervention directe. De la même manière, les exercices russes et la présence militaire renforcée autour de ces zones d'intérêt obligent Washington à réfléchir à toute action qui pourrait compromettre ses propres lignes logistiques ou la sécurité de ses alliés. C'est une forme de guerre psychologique et stratégique où la démonstration de préparation et de maîtrise du terrain fonctionne comme un instrument de pression. L'histoire récente fournit également un cadre explicatif.
La Chine et la Russie ont toujours répondu au mouvement américain par des stratégies combinant diplomatie, démonstrations militaires et alliances régionales. Dans les années 2000, la Russie a réagi à l'expansion de l'OTAN en Europe de l'Est par un renforcement militaire et une diplomatie ferme. La Chine, face à la présence accrue de la marine américaine dans la mer de Chine méridionale, a multiplié les bases artificielles, les patrouilles et les exercices de combat naval. Ces précédents montrent que ces puissances n'agissent pas de manière impulsive, mais calculée, avec des étapes progressives pour signaler leur désapprobation et protéger leurs intérêts. Dans le contexte actuel, l'exécution de l'opération américaine contre Maduro a été perçue comme un signal fort, non seulement pour l'Amérique latine, mais aussi pour les puissances globales. Les actions des États-Unis, interprétées comme un dépassement de la sphère d'influence américaine traditionnelle et une démonstration de capacité à opérer au-delà de leur hémisphère, ont déclenché un mécanisme classique de réponse stratégique. La Chine et la Russie réagissent pour maintenir leur crédibilité, protéger leurs partenaires et envoyer un message clair sur les limites à ne pas franchir. Dans la diplomatie contemporaine, ce type de réaction est essentiel pour dissuader toute escalade et rappeler que le rapport de force reste multilatéral. Les preuves montrent également un volet économique et technologique. La Chine, en menant des exercices autour de Taïwan, signale non seulement une force militaire, mais aussi sa capacité à perturber le commerce maritime, affectant potentiellement les flux stratégiques de matières premières et de produits manufacturés. La Russie, de son côté, a utilisé des manœuvres pour montrer son contrôle sur des zones énergétiques clés et ses capacités à perturber certains circuits logistiques si nécessaire. Ces aspects prouvent que la menace n'est pas seulement militaire, mais multidimensionnelle. Elle touche le commerce, la sécurité et la perception globale de puissance. Enfin, il est important de noter que la réaction chinoise et russe inclut également un aspect diplomatique subtil. Les communiqués officiels condamnent les actions unilatérales tout en invitant à la négociation, à la coopération et au dialogue. Cela permet de maintenir un équilibre entre pression et ouverture, montrant que ces nations ne cherchent pas la confrontation ouverte, mais veulent rappeler leurs intérêts stratégiques. Cette combinaison de démonstration de force et de prudence diplomatique est caractéristique des grandes puissances lorsqu'elles veulent envoyer un avertissement crédible sans déclencher une escalade incontrôlable. Ainsi, au terme de cette analyse, il apparaît que la Chine et la Russie, à travers leur déploiement militaire, leur diplomatie et leur message public, signalent à Donald Trump et aux États-Unis que certaines limites géopolitiques ne doivent pas être franchies. L'opération contre Maduro, bien que spectaculaire, a réveillé les mécanismes de surveillance et de riposte des grandes puissances. Les preuves militaires et diplomatiques montrent que le monde observe, que les alliés stratégiques sont protégés et que tout mouvement unilatéral pourrait avoir des conséquences complexes et coordonnées. La Chine et la Russie ne cherchent pas à provoquer une guerre, mais à rappeler que la force ne se mesure pas seulement par les actions visibles, mais aussi par la capacité à imposer des coups et à influencer la perception stratégique. La deuxième phase de cette confrontation géopolitique met en lumière l'équilibre délicat entre initiative américaine et riposte internationale. Après la capture de Nicolás Maduro, Donald Trump s'est placé dans une position de force, montrant sa capacité à intervenir rapidement et à projeter le pouvoir américain au-delà des frontières traditionnelles de son influence. Cependant, cette démonstration de puissance n'est qu'une partie de l'équation. L'autre partie essentielle réside dans la réaction des grandes puissances, notamment la Chine et la Russie, qui disposent de moyens stratégiques de surveillance, de dissuasion et de riposte capables de modifier profondément le calcul américain. Pour comprendre la dynamique actuelle, il est crucial de décomposer les éléments militaires, diplomatiques et économiques de cette riposte et d'en analyser les implications sur la politique américaine et sur la stabilité régionale. La Chine, à travers ses déploiements militaires autour de Taïwan et dans la mer de Chine méridionale, a renforcé sa posture défensive et offensive de manière graduelle mais cohérente. Les exercices navals ont inclus des simulations de blocage maritime, des manœuvres combinées de sous-marins et de forces aériennes, ainsi que des tests de missiles anti-navires et balistiques. Cette escalade graduelle vise non seulement à signaler une opposition ferme à toute intervention étrangère, mais également à démontrer une capacité concrète à perturber toute opération militaire américaine dans la région. Selon les analystes militaires, ces mouvements sont interprétés comme une démonstration de compétences technologiques et stratégiques, où la Chine met en avant son aptitude à intercepter, détecter et neutraliser des forces extérieures sans recourir à une confrontation directe. La logique derrière ces déploiements repose sur le principe de dissuasion.
En montrant que toute action américaine entraînerait des coûts élevés et imprévisibles, Pékin cherche à influencer les décisions de Washington avant qu'elles ne soient mises en œuvre. Cette stratégie est également renforcée par des messages diplomatiques prudents mais fermes envoyés par le ministère chinois des Affaires étrangères, rappelant la souveraineté nationale et la stabilité régionale. La Russie, de son côté, adopte une stratégie complémentaire combinant présence militaire et diplomatie de persuasion. Depuis la mer Baltique jusqu'à l'Arctique, Moscou a intensifié la rotation de ses unités navales et aériennes, testé des systèmes de missiles à longue portée et renforcé ses capacités de renseignement. En parallèle, la diplomatie russe a multiplié les communiqués appelant à la retenue et au respect du droit international, tout en soulignant la capacité de la Russie à protéger ses alliés et ses zones d'influence. Dans ce contexte, la capture de Maduro n'est pas vue seulement comme un incident latino-américain, mais comme un signal de la projection de puissance américaine susceptible d'affecter la sécurité et la crédibilité des partenaires stratégiques russes et chinois. Moscou envoie donc un message clair, les actions unilatérales qui menacent les alliés ou les zones d'intérêt stratégique seront surveillées, évaluées et, si nécessaire, neutralisées par une combinaison de moyens militaires, économiques et diplomatiques. L'un des aspects les plus significatifs de cette phase est la coordination implicite entre Pékin et Moscou. Même sans annonce formelle d'alliance opérationnelle, les actions militaires, économiques et diplomatiques des deux pays convergent pour créer un front stratégique capable de limiter la marge de manœuvre américaine. Les exercices militaires chinois dans le Pacifique et la mer de Chine méridionale sont interprétés comme un avertissement à la fois régional et global, tandis que la présence russe dans l'Arctique et l'Europe de l'Est agit comme un contrepoids indirect aux initiatives américaines dans l'hémisphère occidental. Cette convergence stratégique, bien qu'informelle, modifie l'équilibre mondial et oblige les décideurs américains à évaluer chaque action à la lumière de ses conséquences potentielles dans plusieurs théâtres simultanés. Un autre volet important concerne les implications économiques. La Chine détient une influence considérable sur le commerce mondial, en particulier dans le domaine des matières premières et des chaînes d'approvisionnement technologiques. Ces manœuvres autour de Taïwan et sa capacité à bloquer ou perturber des routes maritimes stratégiques ont un effet indirect sur la planification américaine, car tout conflit potentiel pourrait affecter les flux commerciaux vitaux et engendrer des coûts économiques significatifs. La Russie, quant à elle, utilise sa position sur les marchés énergétiques et ses ressources naturelles comme un levier. Les sanctions, les restrictions commerciales ou le contrôle des infrastructures critiques peuvent être mobilisés pour exercer une pression supplémentaire, tout en restant dans le cadre légal international et en évitant un affrontement direct immédiat. La diplomatie reste un outil central de cette riposte stratégique. Pékin et Moscou adoptent une approche mesurée, communiquant par des canaux multilatéraux et bilatéraux pour exprimer leur désapprobation sans provoquer une escalade ouverte. Les déclarations publiques insistent sur la nécessité de respecter la souveraineté nationale, de se conformer au droit international et d'éviter les actions unilatérales qui pourraient déstabiliser la sécurité régionale. Cette combinaison de fermeté militaire et de prudence diplomatique crée une posture crédible. Elle montre que la Chine et la Russie ont les moyens d'intervenir si nécessaire, tout en laissant une marge pour la désescalade et la négociation. L'analyse de la situation révèle également une dimension psychologique et stratégique de la dissuasion. Les États-Unis, en intervenant au Venezuela, ont déclenché une réaction en chaîne, obligeant la Chine et la Russie à démontrer leur capacité de réponse et leur vigilance. Chaque mouvement militaire ou communiqué diplomatique fonctionne comme un signal adressé à Washington. Les décisions impulsives ou unilatérales peuvent avoir des conséquences complexes et coordonnées. Ce type de stratégie repose sur la perception, la crédibilité et la capacité à imposer des coups indirects plutôt que sur une confrontation ouverte immédiate. Le contexte historique renforce cette interprétation. Les deux puissances ont toujours répondu aux actions américaines par des mesures graduées et calculées, combinant démonstrations militaires, alliances régionales et influence économique. La Russie a déjà utilisé ce modèle lors de l'expansion de l'OTAN en Europe de l'Est et la Chine dans la mer de Chine méridionale pour contrer la présence américaine. La capture de Maduro est perçue comme une extension potentielle de cette logique à l'Amérique latine, créant un précédent que Pékin et Moscou veulent surveiller de près. Les réactions actuelles s'inscrivent donc dans une stratégie globale de gestion des rapports de force visant à rappeler que la projection de puissance américaine n'est jamais dépourvue de contraintes. La partie militaire, bien qu'essentielle, n'est pas isolée. Elle est combinée à des mesures économiques, diplomatiques et informationnelles. Les sanctions ciblées, le contrôle des chaînes d'approvisionnement et la capacité de perturber certaines opérations stratégiques font partie intégrante du message envoyé à Washington.
Cette approche multidimensionnelle permet à la Chine et à la Russie d'exercer une influence significative sans recourir immédiatement à des actions directes, réduisant le risque d'escalade tout en renforçant leur crédibilité et leur capacité de négociation. Les analystes internationaux soulignent que cette forme de pression, à la fois subtile et tangible, est une méthode moderne de dissuasion efficace pour signaler la limite à ne pas franchir. Dans ce contexte, Donald Trump est confronté à un dilemme stratégique. Ses actions au Venezuela et ses déclarations sur d'autres zones sensibles, comme le Groenland ou la Colombie, ont démontré sa capacité de projection de puissance et son style agressif de leadership. Cependant, l'émergence de signaux coordonnés de Pékin et Moscou limite désormais la marge de manœuvre. Chaque décision doit être pesée en fonction des conséquences potentielles sur plusieurs théâtres simultanément: Asie-Pacifique, Europe de l'Est et Amérique latine. Cette complexité stratégique oblige les États-Unis à considérer non seulement la force militaire, mais aussi les implications diplomatiques, économiques et géopolitiques de chaque action. Enfin, il est important de noter que cette confrontation ne signifie pas nécessairement un conflit ouvert. La Chine et la Russie privilégient la dissuasion graduelle, la pression indirecte et la gestion des perceptions internationales. Leurs actions démontrent que toute tentative d'action unilatérale de Washington sera surveillée, évaluée et, si nécessaire, contrée par des moyens proportionnés et stratégiquement coordonnés. Dans ce cadre, le message est clair. La puissance se mesure autant par la capacité de projection que par la crédibilité de la réponse, et que la coordination entre grandes puissances peut limiter la liberté d'action d'un acteur qui semble temporairement dominant. En conclusion, cette phase de l'analyse montre que la Chine et la Russie, à travers une combinaison de présence militaire, de stratégie économique et de diplomatie mesurée, imposent une forme de contrôle stratégique à l'action américaine. La capture de Nicolás Maduro a déclenché des mécanismes de surveillance et de réponse qui ne sont pas seulement immédiats, mais s'inscrivent dans une logique globale de dissuasion. Ces puissances démontrent que la projection de puissance ne se limite pas à l'exécution d'opérations visibles, mais repose également sur la capacité à signaler, à contraindre et à influencer les décisions des acteurs internationaux, créant ainsi un équilibre subtil mais significatif dans les rapports de force mondiaux. En guise de conclusion, il apparaît clairement que la scène géopolitique mondiale traverse un moment de tension extrême où chaque mouvement est observé, analysé et mesuré par les grandes puissances. La capture de Nicolás Maduro n'est pas un simple événement isolé. Elle constitue un déclencheur qui met en lumière les limites de la projection de puissance américaine et la réactivité des acteurs stratégiques comme la Chine et la Russie. Ces derniers démontrent que la force ne se mesure pas uniquement par des frappes visibles ou des opérations militaires spectaculaires, mais par la capacité à exercer une influence indirecte, à créer des coûts potentiels et à imposer une forme de contrôle à distance. L'approche chinoise, avec ses déploiements autour de Taïwan et ses exercices militaires sophistiqués, illustre une stratégie graduelle de dissuasion, où chaque mouvement en mer et dans le ciel envoie un message calculé à Washington. La Russie, de son côté, combine présence militaire, surveillance stratégique et diplomatie prudente pour rappeler que toute action unilatérale qui menace ses intérêts ou ceux de ses alliés ne restera pas sans réponse. Ensemble, ces deux puissances créent une coordination implicite, une frontière invisible qui limite la liberté d'action américaine tout en laissant une marge pour la négociation et la désescalade. Cette dynamique nous montre que le monde actuel n'est plus gouverné uniquement par la projection de puissance classique, mais par la combinaison subtile de la force militaire, de la pression économique, de la diplomatie calculée et de la maîtrise de l'information. Les décisions prises à Washington, qu'il s'agisse du Venezuela, de la Colombie, du Groenland ou de l'Asie-Pacifique, doivent désormais être évaluées dans un contexte global où chaque mouvement peut avoir des répercussions multiples et imprévisibles. La leçon est claire, la puissance ne se mesure pas seulement à l'audace ou à la rapidité d'action, mais à la capacité de comprendre et d'anticiper la réaction des autres grands acteurs mondiaux. Enfin, cette période de confrontation rappelle que les rapports de force internationaux sont toujours en évolution. Ce qui peut sembler un succès à court terme, comme la capture d'un président, peut déclencher des réactions complexes et coordonnées qui redéfinissent les équilibres stratégiques. La Chine et la Russie ont ainsi prouvé qu'elles disposent d'outils efficaces pour protéger leurs intérêts et que leur influence dépasse largement les frontières régionales, transformant chaque décision américaine en un calcul stratégique complexe. Pour les observateurs et les citoyens, cela illustre une réalité incontournable. Dans un monde interconnecté, la puissance ne peut jamais être absolue et la maîtrise de la diplomatie, de l'économie et de la stratégie militaire devient essentielle pour maintenir l'équilibre et éviter les erreurs aux conséquences lourdes.